3 aventuriers se sont rendus au petit village de Ronan afin d'y percevoir une prime, mais ils y furent témoins d'une attaque de bandits. Ils participèrent à la bataille et parvinrent à les défaire, mais malheureusement, le bourgmestre du village et capitaine de la garde avait été assassiné. Le chevalier Adrien remarqua que le capitaine était empalé sur un pieu vert dans le mur d'une maison et que son sang avait pris une forme singulière. Pour l'heure, nos aventuriers ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Que faites-vous du coup maintenant, cher joueur? Le garde qui est du coup ici s'adresse à vous en vous expliquant qu'ils sont sortis de nulle part. Ces gens, ils étaient plus nombreux que ça. Les gardes n'ont rien compris à cet assaut bizarre. Ils ne cherchaient pas à voler des trucs. La première chose qu'ils ont fait, c'est sauter sur le bourgmestre, sur le capitaine de la garde, et bourgmestre de Ronan. Ils lui ont sauté dessus, l'ont plaqué au mur et le Valérian lui a mis cette espèce de pieu vert dans le ventre. Et l'a empalé au mur. Et ensuite, ils ont essayé d'enlever l'humain qui, du coup, se trouvait en plein milieu de la mêlée et qui avait réussi à se dégager. Et ils ont essayé d'enlever cette villageoise qui est, du coup, morte, la gorge ouverte. Ils sont 5 au total. Vous voyez les 2 humaines, l'humain que j'ai pingé, ainsi que ce Valérian que vous avez maîtrisé. Et il y a ici le corps d'un elfe à qui il manque un bras. Toi qui es principalement dans la magie, saurais-tu examiner le pieu? C'est ce que j'allais dire. Ce pieu m'intrigue. Attends, bouge pas, je vais te le donner. Je le retire du bourgmestre. Non, n'y touche surtout pas. Vraiment, je l'ai dans la main, je fais pardon, je le lâche. Voilà. Genre, je le pose par terre parce qu'elle m'a dit qu'il fallait pas y toucher, donc je fais pardon. En retirant le pieu, tu remarques qu'effectivement, ça a l'air davantage d'être un pieu, ça ressemble même plus carrément à une lance. Effectivement, il a fallu une force herculéenne pour pouvoir planter quelqu'un dans un mur avec ça et que ça tienne bien, parce qu'il était du coup à quelques centimètres du sol. Le cadavre est donc tombé après avoir déplanté le pieu. Du sang du coup qui semblait du coup avoir une forme particulière, mais lorsque le cadavre est tombé, toute cette forme un peu a été par frottement a été déformée. Effectivement, il y a une magie très proche de la magie de la terre en plus dans ce pieu, et même encore plus intriguant que ça, cette même trace magique qu'il peut y avoir dans tes sculptures, comme si quelqu'un avait sculpté ce pieu exactement comme toi tu sculpterais tes sculptures, comme ton petit escalier. Est-ce que je reconnais la matière? Ce pieu serait intégralement fait d'émeraude. Juste ce pieu aurait été sculpté par quelqu'un qui du coup maîtriserait une espèce de magie pas de la terre mais de cristal peut-être ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut un certain savoir-faire pour arriver à sculpter directement dans de l'émeraude quelque chose d'aussi grand et d'aussi solide. L'émeraude? Pourquoi un brigand a une arme en émeraude? Excellente question. De mon côté, donc, je vois qu'il y a des traces de pas ensanglantés. Est-ce que je pourrais, en esquivant bien sûr le sang au sol, laissant vraiment des traces, examiner à peu près à vue jusqu'où ça mènerait, pardon. À vue, les traces se perdent un peu au nord après quelques dizaines de mètres. Au vu que t'es un rôdeur, donc tu as des notions de pistage. Au vu de l'espacement entre les pas, ça a l'air d'être au pas de course que ces personnes qui ont laissé ces traces sont parties, en panique. Ça se perd au nord. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il peut y avoir au nord dans cette région. Tu sais qu'il y a une petite forêt, tu sais qu'il y a un... Mais tu n'y es jamais allé, ça peut peut-être valoir le coup de poser des questions. Et ensuite, j'ai donc Adrien. interpellé les gardes après cette... J'irai interpeller les gardes après. Les traces laissées partent vers le nord. Or, une petite forêt, y a-t-il des grottes par là-bas que l'on ne saurait pas connaître? Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt à la con? Il n'y a plus beaucoup de prédateurs parce que les loups sont partis. Il y a même Sauriez-vous pas la raison de leur disparition? En général, les loups sont des prédateurs de groupe. Ça fait quelques années qu'il n'y en a plus et on ne sait pas vraiment pourquoi. Qu'il n'y en a plus du tout dans cette forêt. Il y a un étang, enfin plutôt un lac, une petite étendue d'eau. Il y a un manoir. Il y a un manoir en ruine. Et juste question, MJ, c'est pas du tout par là que se passait notre dernière quête. Non, pas... vous venez de l'ouest. Okay. On vient de l'ouest et là on part pour le nord. C'est pas le griffon qui aurait pu faire fuir les loups.
Non, c'est peu probable. Même le griffon qu'on vous a chargé d'éliminer a été signalé dans la région il y a 2 semaines grand max. Ok. Donc ça pourrait pas être ça. Donc un nouveau prédateur est très certainement cette forêt. Et un manoir en ruine. Eh bien, nous avons quelques pistes pour nos recherches. Merci bien. Vous entendez qu'il y a des gens un peu qui se sont massés derrière vous et qui vous demandent à tous les trois, allez-vous faire quelque chose aventurier? Allez-vous nous dire d'où ils viennent? Pour le moment, nous l'ignorons. Je ne sais pas exactement ce que nous pouvons faire. Pour le moment, il faudrait donner sépulture à ces gens, peut-être questionner le prisonnier, et peut-être enquêter sur cette femme qu'ils essayaient d'emmener. Est-ce que vous la connaissez? Non, si, pardon. Non, on la connaît pas, c'est une étranger. Il y a 3 personnes dans le village. Oh, ils se laissent pas. la schizophrénie que je viens d'avoir. Oui, on la connaissait. Elle s'appelait, malheureusement, elle s'appelait Leila et elle était, c'est de la nièce du bourgmestre. Elle n'était même pas originaire du village. Elle vient de Port-Ardent, un peu plus au sud. Quand est-ce qu'elle est arrivée? Elle est arrivée il y a quelques jours de cela. Il y a 5-6 jours, pas plus. Et tout le monde l'aime bien. Écoutez, elle étudiait pour devenir enchanteresse. Elle était irréprochable. Elle nous aidait. Elle a rafistolé les outils des bûcherons. Elle a assaini l'eau de notre berge du fleuve. Depuis qu'elle est venue, on n'a jamais pêché autant de poissons. La vie devient maintenant presque agréable à Ronan. Et disons, on va se tourner vers le garde qui est proche de moi et faire... Vous sauriez aller me chercher les bûcherons qui sont à l'entrée du village? Leur réaction au cri n'était pas naturelle. Oui, je saurais. J'y vais moi ou j'envoie... Envoyer quelqu'un en état, ce serait préférable. Tu vois qu'il commence à se diriger vers le garde qui est ici. Et il l'envoie donc effectivement en direction de l'entrée du village, là où étaient du coup les bûcherons. Leur réaction était trop étrange pour pouvoir être simplement là. Adrien, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit depuis que tu as retiré ce pieu du mur. Est-ce que tu fais ou dis autre chose? Je vais principalement m'occuper des corps, essayer d'aider les quelques gardes à récupérer les leurs. Et pour ce qui est de discuter, visiblement, mes compagnons s'en chargent très très bien. Je vais surtout m'occuper de la basse besogne, on va dire. Lorsque tu t'approches un peu de tous les corps pour les rassembler et pouvoir organiser leur transfert ailleurs pour qu'ils puissent être enterrés, lorsque tu t'approches du corps du Valérian, à ta grande stupeur, alors que tu es sûr qu'il était assommé, il ne respire plus. Je vais enlever un de mes gantelets et essayer de vraiment voir s'il feint, Il ne respire plus et il n'y a plus de peau. On est d'accord que les blessures qu'il a subies de la part des gardes et d'Amalur ne sont pas suffisantes pour tuer quelqu'un. Ces blessures étaient nombreuses, mais elles étaient toutes superficielles. Je vais le signaler aux autres. Il y a 2 choses que je voudrais faire. Je voudrais aller voir l'elfe. Est-ce que je le reconnais? Parce que je suppose que c'est rare de voir un elfe dans un tout petit village. C'est pas une si mauvaise idée. Fais-moi un test de réseau, s'il te plaît. Réseau, j'ai plus 10. Donc à 59, ça a réussi. Vous allez retirer vos casques, s'il vous plaît, messieurs. En allure, tu ne connais pas cet elfe. Je te demanderai de mettre ton pion à son niveau. Tu ne le connais pas personnellement. Par contre, son visage, tu es sûr que tu l'as déjà vu plusieurs fois. Et tu arrives même à resituer où cet elfe. C'est un garde du Castel Or-Noir qui se trouve au nord-ouest de Ronan. Ok. Et il a toujours eu un bras en moins? Non, son bras, il semble vraisemblablement avoir été tranché dans la bataille parce qu'il est complètement ensanglanté. Par contre, son bras n'est pas là. Quelqu'un est parti avec. C'est sympa comme souvenir. J'aime bien cette personne. Ok. D'accord. Je vais leur dire, messieurs, je le connais celui-là. Cet elfe, c'est un garde du Castel Or-Noir qui est au nord-ouest. Mais il semble bien loin de ses fonctions. Et je pense que ça fait un moment qu'il est loin de ses fonctions, vu que ses vêtements et lui-même sont beaucoup trop en sale état.
bien trop sale état pour quelqu'un qui aurait fait un seul jour de marche pour venir ici. Adrienne et Dision, est-ce que vous pouvez me faire des tests d'observation, s'il vous plaît? Oui. 64. 11. 64 et 11, donc 64 pour Adrienne, c'est pas bon. Par contre, 11 pour Edition, c'est bon. Au moment où Amalur te dit ça, au moment où tu regardes un peu la condition physique de toutes les personnes que, du coup, qui ont été tuées, tu remarques en fait des similitudes. Tu penses, au vu de ces observations, qu'en fait, tous ces gens seraient des gardes. Tous ces gens auraient été formés au combat et tous ces gens pourraient potentiellement venir du Castel Or-Noir, ce qui est un problème. Pourquoi est-ce qu'une garde d'une ville de la même région attaquerait la garde d'un petit village? Ils sont venus pour assassiner le bourgmestre, chose réussie de leur côté, et ensuite ils ont pris la fuite, car ils ont réussi leur mission, étant donné que maintenant plus personne n'est en charge. Leur mission, la prochaine mission sûrement qu'ils vont avoir, c'est de rester en stand-by pour observer si un nouveau chef est élu. Je ne suis pas sûre qu'ils aient réussi leur mission. Moi, je ne suis pas sûre qu'ils aient réussi leur mission, puisque la jeune fille qu'ils ont essayé de... Ouais, mais la jeune fille qu'ils ont essayé de prendre en otage, elle s'est retrouvée morte. À moins que le but, ça a été de la tuer également. Peut-être qu'ils souhaitaient la garder pour un peu de fun. Étant donné leur situation, ce ne serait pas étrange, mais étant donné qu'elle a été trop résistante, ils l'ont tuée, tout simplement. Vous entendez les pas empressés du garde revenir en direction de votre équipe après que vous lui ayez dit de retourner voir du côté des bûcherons à l'entrée comment c'était. Il arrive tout essoufflé. Steven et Morgan ne sont pas là-bas. Ils sont pas à leur poste. Il y avait personne en train de couper du bois. Le garde, il fait « Oh là. Oh là. » Écoutez, aventurier, je sais qu'on vous en a demandé beaucoup déjà. Bon, vous êtes allé vous occuper du griffon. Et là, vous nous avez aidés sans qu'on vous demande rien. Est-ce que vous pourriez aller voir pour nous ce qui se passe là-bas? On vous donnerait... N'en dites pas plus. Si c'est vraiment de l'émeraude, ce pieu, on vous le donnera et vous devriez pouvoir en tirer un très bon prix. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pour l'instant, étant donné que la situation actuelle est un peu catastrophique, je ne vois pas de raison de ne pas vous aider. Pour le coup, le pieu a beau être intéressant, vous devriez le garder. Après tout, les dommages qui ont été infligés au village pourraient être réparés grâce à celui-ci. Qu'en dites-vous, camarade? Bah, c'est trop... Vous êtes trop bon, Seigneur. Il est rare de tomber sur des aventuriers aussi charitables. Je voudrais cependant prendre un morceau du pied, si vous le permettez, au cas où ils nous permettent de réidentifier la source de cette même magie ou qu'il soit utile. Je propose que avant d'aller où que ce soit, on fasse une mini pause collation et qu'on donne les derniers rites à ces pauvres personnes qui sont mortes. Tu es la personne dans ce domaine-là, je te laisse faire. Le chat, un sondage est disponible pour vous. Excuse-moi, Edition, le chat, un sondage est disponible pour vous pendant 3 minutes pour le premier nœud de scénario de cet après-midi. Donc je vais réciter une petite prière à Réa et espérer que toutes ces âmes trouveront le chemin vers l'au-delà et vers le plan éthéré, le domaine des morts. Voilà. Moi, je vais récupérer mes flèches. Je vais essayer de demander un petit escalier pour récupérer la flèche qui est sur le plafond qui est là. Est-ce que tu peux retrouver ma petite balle de plomb aussi, s'il te plaît? Si tu l'as parmi tous vos projectiles, vous allez tous pouvoir les récupérer, à l'exception d'une seule de tes flèches, Edition, celle que tu avais le plus ratée, qui est partie vraisemblablement beaucoup trop loin. Tu arriveras à remettre la main dessus, même en cherchant bien. Ok. Du coup, je viendrai te redonner ta boule. Merci. Vous allez donc effectivement donner leur dernier rite à ces personnes-là, ce qui aura l'effet suivant pour toi, Amalur, c'est que tu vas pouvoir gagner un point de faveur pour l'exécution de ces derniers rites. Ensuite, votre repos va avoir un effet bénéfique sur les points d'esprit que tu as perdus à Amalur, c'est-à-dire que vu que vous allez être relativement choyé par la population, tu vas pouvoir récupérer la totalité de tes points d'esprit. En revanche, soigner Adriane sera plus compliqué, c'est-à-dire que, étant donné que sa blessure c'est lié à des os cassés, il est possible de la soigner toutefois, mais il faudrait la soigner par magie, ce qui te coûterait des points d'esprit. Mais, vu que vous êtes au repos, ça ne te demanderait même pas de test. Eh ben, on va faire ça.
Parce que je ne pars pas avec un chevalier blessé. Donc ça veut dire que tu te retires les points d'esprit équivalents à la régénération corporelle, tu te rajoutes un point de faveur, et Adrian, normalement, tu peux remonter avec tous tes points de vie. Et bien sûr, la nuit t'aura aussi calmé et t'aura permis de récupérer ton point de nerf manquant. Merci Amalur, c'est plus agréable pour respirer. Je t'en prie. Et pour le garde qui était blessé, je vais peut-être pas le soigner par magie, mais faire un espèce de cataplasme à l'argile. Aucun problème. C'est en Pour la longue durée. Un masque de boue. Ça baisse un peu en gamme. Il n'est pas chevalier. Et c'est ainsi donc que vous avez pris la route en direction de la forêt au nord.